Une plainte a été déposée aux États-Unis pour détournement de fonds publics contre Michel Martelly et ses successeurs qui ont bénéficié de cette taxe. Mais le gouvernement de Martelly fait tout pour détourner l'attention. Il crée un ensemble de programmes au nom farfelu, par exemple Ti Maman Chérie, Aider Pep, Crédit Rose, etc., afin de faire croire qu'il travaille. Le régime de Martelly est l'un des principaux dilapidateurs du fonds Petro-Caribé alimenté par le Venezuela visant à aider à la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Laurent Lamotte, Premier ministre sous le gouvernement Martelly entre 2012 et 2014, a détourné au moins 60 millions de dollars de ce fonds, 60 selon le millions. département d'État américain. Il est aujourd'hui interdit d'entrer sur le territoire américain à cause de ce scandale. Le fils aîné du président, Olivier Martelly, est accusé de détournement de plusieurs millions de dollars américains dans un projet fictif de construction et d'aménagement de stades de football. En 2012, Olivier Martelly se voit attribuer plusieurs millions de dollars pour un programme de construction de stades. Mais ces stades n'ont jamais vu le jour. Il y a encore une chose de plus grave au sujet de Martelly, et c'est l'ancien directeur de la police nationale d'Haïti, Mario Andressol, qui nous l'apprend. Dans une interview à Aïbo Post le 5 juillet 2018, Mario Andressol déclare que Michel Martelly est un trafiquant de drogue. L'ancien président utilisait les voitures de la police nationale pour transporter de la drogue. Martelly a gangstérisé la police nationale en y intégrant des dealers de drogue et des kidnappeurs selon l'ancien numéro 1 de la PNH. Les accusations de Mario Andressol sont très graves et doivent être prises au sérieux parce qu'en tant que directeur de l'institution policière, il doit avoir en sa possession des éléments solides. On ne connaîtra peut-être jamais toute la vérité sur cette histoire, mais ce qu'on sait en revanche, et c'est l'intéressé lui-même qui nous l'apprend, c'est qu'il a été un grand consommateur de drogue. Le dernier coup dur en date pour le président, ce sont des sanctions de la communauté internationale. Dans un rapport en date du 20 octobre 2023, l'ONU l'accuse d'avoir armé et utilisé les gangs qui sévissent en Haïti. Quelques mois plus tôt, le Canada l'avait déjà sanctionné pour ses liens avec les gangs, pour corruption et blanchiment d'argent. Ces sanctions lui interdisent toute transaction financière au Canada et ses avoirs dans le pays sont gelés. Michel Martelly est aujourd'hui un paria. Ceux qui le protégeaient avant le lâchent aujourd'hui. D'ailleurs, lui qui était si loquace avant semble se réfugier dorénavant dans le mutisme coupable. Qu'est-ce qu'on retiendra de Michel Martelly comme président? Certainement pas grand-chose, si ce n'est qu'il est celui qui a légalisé le grand banditisme